Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce mercredi 25 octobre se déroule dans le sud-ouest et plus précisément sur l'hippodrome de Toulouse. Il s'adresse aux trotteurs. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, j'aurai plusieurs informations, des coups de cœur également à vous transmettre pour cette réunion toulousaine et également une info, un coup de cœur en réunion 3 sur l'hippodrome de Pau où les galopeurs seront à pied d'œuvre. Sachez que vous pouvez partager ce programme, le liker et ce via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter. Ne vous en privez surtout pas. Pour ce quintet toulousain, j'aime beaucoup le numéro 5 Houston Tullery. C'est vrai qu'il reste sur 2 disqualifications à Vincennes dans un quintet et à Segré, mais c'est un cheval qui auparavant avait signé 3 succès de rang. Sachez également que ces 2 dernières sorties corde droite ont été couronnées de victoires. À mon avis ici, il peut parfaitement reprendre le cours de sa moisson victorieuse. Je le poserai principalement le numéro 8, Timberland, qui lors de ses 8 dernières sorties sur des anneaux corde droite n'est jamais sorti du podium. C'est un cheval qui sera ainsi plaqué des 4, l'engagement est bon, lui aussi devrait pouvoir se mettre en évidence, il en a parfaitement les moyens. Le numéro 6, c'est Hamilton First, excellent droitier, ce cheval mérite crédit. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa dernière disqualification sur les podiums de Caen. C'est un cheval à somme toute assez régulier, 29 podiums pour lui, dont 11 succès en 50 courses courues. Il mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. Il a les moyens de conclure sur le podium. Attention également au numéro 4, c'est Staro Morito. Le cheval est en forme. Il reste d'ailleurs sur une victoire au mois de septembre sur l'hippodrome d'Agen, corde à droite, dans le sud-ouest. Le cheval sera pieds nus, l'engagement au premier poteau est bon. Il peut parfaitement accompagner les précédents nommés. J'ai ensuite retenu le numéro 10, Ernivrante, qui est en forme. Elle a certes pas gagné depuis pas mal de temps, depuis l'été 2022, mais la dernière fois à Toulouse, sur le tracé proposé, elle s'est classée 3e. Elle possède une bonne pointe de vitesse finale. La longue ligne droite de Toulouse va favoriser ses intérêts. Elle est régulière. Elle devrait terminer dans le quintet. Pour les accessites, je me méfierai au numéro 3, Fitzy de Vive, qui à mon avis est barré pour les premières places, mais sa récente 2e place, obtenue le 15 octobre à hier, plaît dans sa faveur et atteste de sa bonne forme. Le 7, Flying Devil, est un cheval régulier. Lui aussi semble barré pour le succès, mais lors de ses 4 derniers parcours, il a terminé 2e, 3e, 4e et 2e. Confirmation entendue. Attention également au numéro 11, Flash Royal, qui en valeur pure n'a rien à envier au précédent nommé, mais Stéphane Bouisson ne le juge pas encore à 100% de ses moyens, donc mieux vaut dans l'immédiat l'envisager pour un accessible. Mais c'est un cheval sur lequel on pourra compter lors des prochaines semaines. En canon partant, attention au numéro 13, Duo Séguinel, confirmé dans la région. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 25 octobre. 5, 8, 6 et 4, devant le 10, le 3, le 7 et le 11. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 25 octobre à Toulouse, réunion principale. Dans la deuxième, je ferai confiance aux petits numéros, chevaux bien placés en première ligne, derrière l'autostart. Le 2 notamment, Impact Hawks, qui est un bon droitier, capable d'aller de l'avant. À mon avis, ce cheval en forme peut les emmener très loin. Avec le numéro 3, Isaiah Kousra, Richard William de Necher me l'a présenté comme pouliche à suivre, elle est en forme. Elle devrait répéter. Pour une cote, attention au numéro 1, Idou First Richer, qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement brut. Il est présenté par Pauline Gapto et à mon avis dans ce lot, il pourrait bien venir corser les rapports d'un trio 202, 203, 201. Dans la troisième, difficile d'aller compte au 310, Fleuron de Neuvy. Le cheval est confirmé en pareille société, celle des courses pour driver amateur, il est en forme. Il sera à pieds nus, l'opposition dans ses cordes, vous l'aurez compris. Il s'annonce redoutable, le 310, Fleuron de Neuvy. Dans la suivante, je rachèterai bien volontiers le 401 à huis clos, un cheval qui a été disqualifié en dernièrement, mais attention, c'est un cheval de qualité, il l'avait prouvé en signant plusieurs succès auparavant sous la selle. C'est un cheval qui ne sera pas dérangé par le profil de piste, il a de la marge à mon avis dans ce genre de tournoi, il peut s'imposer le 401 à huis clos. À suivre en confiance. On lui posera les 2 protégés de Igor Pierre Blanchon, le 11 Esport Navari et le numéro 9 Dirloff Volo, 2 chevaux efficaces et confirmés dans les tournois de cet acabit. 401, 11 et 9. La 6e, j'ai une information concernant Maxime Grasset au sujet du 613 Joie de Pertrange. Elle est en forme. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas eu à partir à poteau égal avec ses rivaux du jour. Elle rendait souvent la distance. Elle se présentera pieds nus pour ce bel engagement. Maxime Grasset est assez confiant pour un très bon résultat
vous êtes prévenus. Le 613, Joël Bertrange. À mon avis, elle constitue une rivale sérieuse. Pour le 12, Jet de la Ferme, qui reste sur 3 probants succès, il était réprochable depuis son arrivée dans la région. La série victorieuse est en cours, le cheval est un bon droitier. Il s'annonce redoutable. Concernant le 4, Jet, il pose problème. Il est doué, il est invaincu en 6 courses courues, mais le bémol, c'est qu'il n'a pas été revu depuis le printemps, raison pour laquelle il aura sans doute fort à faire face aux 2 précédents nommés. Le 612, le 613 et le 604. Dans la 7e, c'est le temps fort de cette réunion toulousaine, le 46e Grand Prix du Sud-Ouest, épreuve estampillée groupe. Jean-Michel Bazir est très bien représenté en tant qu'entraîneur. Le 708, Curberry, vous le connaissez, ce n'est autre que le lauréat du dernier Grand Prix d'Amérique. Le cheval vient de faire sa course de rentrée au Mans, il monte en puissance, il faut commencer à les suivre avant ses futures joutes et ses futurs objectifs hivernaux au cours du meeting d'hiver. Le 708, Curberry, qui poursuit sa préparation. Le 6, Édith Beaufour, a manqué sa course, il n'a pas eu le rendement attendu dans le Grand Prix Anjoumen. Il se déplace ici dans le Sud-Ouest avec la ferme intention de redorer son blason, il en a les moyens. Le 706, Édith Beaufour. Attention également au numéro 7, dans cette épreuve, Gaspard de Brion. Il est toujours efficace lorsqu'il évolue pieds nus, ce sera le cas ici. Il est en forme, c'est un bon droitier, et à mon avis, c'est le principal opposant aux 2 protégés de Jean-Michel Bazir, 708, 706, 707. Concernant pour la Réunion 3, j'aime beaucoup dans la 3e le 302, Kamakura One, 4 courses au compteur, 4 podiums. À mon avis, son jour est proche et l'occasion lui est donnée ici d'ouvrir son palmarès dans ce 3e rendez-vous palois, Réunion 3, à Pau, le 302. Voilà pour les infos de ce mercredi 25 octobre. Bonjour à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.